Les chrétiens doivent-ils toujours être au top? On a l'impression parfois que les chrétiens sont un petit peu désilluminés, tout le temps dans la joie, et qu'il leur arrive rien, et que tout va bien dans leur vie, qu'ils glissent. Et on se dit, mais est-ce qu'ils construisent pas un petit peu une image trop positive par rapport à la réalité? Fort heureusement, les chrétiens ne doivent pas toujours être au top. Et j'en veux pour preuve le maître des chrétiens, Jésus, qui, on arrive dans cette période de Pâques, à Pâques va être crucifié, c'est l'objectif de sa vie sur cette terre pour venir prendre le péché de l'humanité et puis ressusciter, vaincre la mort, vaincre le péché 3 jours après, et qu'il y ait cette joie qui soit répandue de cette bonne nouvelle, cette résurrection, d'un chemin que Jésus ouvre pour accéder à l'éternité, alors que cela n'était pas possible à cause de notre péché qui nous séparait de Dieu, Dieu qui est saint. Et donc Jésus, avant l'épreuve de la croix, va se retrouver dans un jardin, le jardin de Gethsémanée. Je vous lis un petit extrait de cette histoire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémanée, cela veut dire pressoir à huile, et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier ». Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 autres fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Je suis triste à mourir, restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur », autrement dit l'épreuve de la croix à venir. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Il revint ensuite et trouve les 3 disciples endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Il s'éloigna une 2e fois et pria en disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne parvenaient pas à garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. Maintenant, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez l'homme qui me livre à eux est ici. » Il s'agissait bien sûr de Judas. Dans un autre endroit des évangiles, il est précisé même que Jésus était dans une telle angoisse que sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Tellement l'angoisse était forte. Et cela peut arriver dans certaines situations d'angoisse et de peur extrême. Donc Jésus, le Maître et le Fils de Dieu, le Maître de toutes choses, va lui-même être en proie à l'angoisse, à la peur, à l'épreuve, au doute même. On le voit dans sa prière. Il dit, en quelque sorte, il sait que la croix est l'objectif de sa vie, de sa venue sur terre, la raison de sa venue sur terre. Mais en même temps, il a comme envie de reculer parce qu'il est aussi là dans une enveloppe humaine et il ressent tout ce que nous pouvons ressentir en tant qu'humains. Et donc cela nous montre que les chrétiens, comme les autres, nous sommes des êtres humains, nous pouvons passer par des moments de doute, de peur, d'angoisse, comme tout être humain. Mais il y a une différence quand même entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est que les chrétiens ont quelque chose pour eux, c'est qu'ils ont trouvé en Jésus la joie et la paix qui surpassent ces épreuves-là et qui leur permet de les traverser dans la paix, dans la joie, dans la confiance, dans l'assurance que Dieu est avec eux, quoi qu'il arrive. On espère tous, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons des difficultés, en sortir victorieusement et avoir un prompt rétablissement. Il n'en est pas toujours ainsi, même pour les chrétiens, mais la paix que Dieu donne, qui surpasse toute intelligence, nous dit la Bible, eh bien, elle est là présente. Et c'est ainsi que lorsqu'on a diagnostiqué un cancer à ma maman et qu'on a dû lui annoncer, elle paraissait tellement en paix que le médecin lui a demandé s'il avait bien compris ce qu'il venait de lui annoncer. Et elle avait dit, bien sûr, j'ai très bien compris, mais voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Il n'y a que la paix de Dieu qui peut maintenant remplir son cœur. Et elle s'est appuyée sur la parole de Dieu, sur la Bible. C'est pour ça que je vous invite à la lire. C'est parce qu'il y a des paroles qui viennent fortifier, et c'est sur cette parole que nous nous confions lorsque nous avons des épreuves. Et elle a reçu ce
ce verset, pour sa maladie, pour cette maladie-là, cette maladie n'est pas à la mort. Et à partir de là, la paix lui a permis de traverser toutes les épreuves. Ça ne lui a pas empêché d'avoir la chimio, ça ne lui a pas empêché d'avoir les différents produits dans son corps, mais elle a traversé cela et aujourd'hui, elle en est remise. Dieu l'a accompagnée, non pas par une guérison instantanée, mais par sa parole, par son encouragement, par son soutien. C'est un Père que Jésus prie, c'est un Père que nous prions, parce qu'il vient prendre soin de nous prendre dans ses bras, alors que nous sommes au cœur même de l'épreuve. Et je vous résumerai une petite histoire que nous avons l'habitude de partager sur les réseaux sociaux, ça s'appelle « Des pas dans le sable ». Il s'agit d'un rêve que quelqu'un a fait et qui voit sur la plage 2 traces de pas, donc une personne et puis une autre, qui représentent elle-même et puis Dieu. Puis ça représente donc le parcours de la vie. Il y a 2 traces de pas, Dieu accompagnant cette personne. Et à un moment donné, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Et la personne de remarquer qu'il s'agit des épreuves de sa vie. Et alors elle va, sans réfléchir, dire à Dieu « Mais tu n'étais pas là finalement dans les épreuves que j'ai traversées ?» Et la réponse de Dieu c'était « Regarde bien la trace de pas, c'est moi qui te portais dans ce moment-là. » Et c'est véritablement ce que nous pouvons vivre et ce que je vous invite à vivre en rencontrant Jésus, cette personne, en vivant cette joie de la résurrection de celui qui a triomphé sur toute chose et qui a dit, eh bien, ce qui triomphe du monde, c'est la foi, cette confiance que vous mettez en moi va triompher de toute chose sur le monde. Je vous invite à placer votre confiance et à recevoir cette joie, recevoir cette paix dans votre cœur, dans votre vie et à pouvoir traverser, à être porté par les bras de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous prions pour vous, nous vous aimons et n'hésitez pas à partager les contenus qui vous font du bien autour de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.